Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Jean et voici Philippe et Louis. Et aujourd'hui, on va vous parler de votre œil. J'imagine que vous avez tous déjà fait une visite chez un ophtalmologue, peut-être même que vous avez déjà fait ce qu'on appelle un examen du fond d'œil. Alors un examen du fond d'œil, qu'est-ce que c'est? C'est votre ophtalmologue qui vous demande de passer la tête dans une grosse machine qu'on appelle une lampe à fente pour observer ça, votre rétine. Pourquoi l'ophtalmologue observe-t-il votre rétine? Parce qu'aujourd'hui, dans la rétine, il est capable de détecter les signes de tout un paquet de maladies de l'œil, parmi lesquelles les occlusions veineuses rétiniennes, artérielles, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, bref. Mais la réalité, c'est que votre rétine en dit beaucoup plus sur vous et votre état de santé que simplement de savoir si vous avez une maladie de l'œil. On a eu la chance, durant notre phase de recherche, de rencontrer le professeur Michel Pack, que j'en profite pour saluer puisqu'il est dans la salle aujourd'hui. Professeur Michel Pack, qui est spécialiste de la rétine à l'hôpital des 15-20 à Paris, et qui nous a expliqué que le fond d'œil, c'est une véritable mine d'or d'informations sur votre état de santé. Et la preuve, c'est que depuis quelques années, on a appris à tirer parti de l'observation de la rétine pour faire le suivi de patients atteints de diabète, d'accidents vasculaires cérébraux, de traumatismes crâniens. Et rien que pour le diabète, c'est 3,7 millions de personnes atteintes en France. Ce qui est intéressant avec ces maladies, c'est qu'elles n'ont a priori pas de rapport direct avec l'œil, mais que pourtant, elles vont toutes avoir des impacts visibles dans l'œil. Par exemple, elles vont augmenter la taille des vaisseaux, augmenter la taille du nerf optique, modifier la coloration de la rétine, etc. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le fond d'œil, l'examen du fond d'œil, il est utilisé non seulement pour détecter des maladies de l'œil, mais également pour détecter des pathologies qui n'ont a priori aucun rapport avec l'œil. Et ça, dans plein de domaines de la santé différents. Et donc, ce serait génial si on pouvait rendre accessible l'examen du fond d'œil, non seulement aux ophtalmologues, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais en fait à l'ensemble du corps médical. Il y a une autre raison pour laquelle la démocratisation de l'examen du fond d'œil peut se montrer particulièrement intéressante, c'est le cas de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'experts de la santé pressentent de nouvelles corrélations entre la rétine et le reste du corps. Je vais vous donner un exemple très concret, qui est celui du docteur Cédric Raffa, qu'on a eu la chance de rencontrer. Le docteur Cédric Raffa, il travaille au service d'urgence néphrologique à l'hôpital Tenon à Paris. Et ce docteur, il s'intéresse à une maladie qui s'appelle le CHU atypique, qui est extrêmement coûteuse. Pour vous donner un ordre d'idée, un patient atteint de CHU atypique, aujourd'hui, c'est 150 000 € de traitement pour l'hôpital. Ça, c'est juste pour un seul patient. Il y a un autre problème avec cette maladie, c'est qu'en fait, pour s'assurer que le patient est vraiment malade, il faut entre 3 et 6 mois de diagnostic et de séquençage ADN. Et que paradoxalement, un patient qui est atteint de cette maladie, il faut le prendre en charge super rapidement. Ce qu'a pressenti le docteur Cédric Raffa, c'est des corrélations entre la rétine et cette maladie du CHU qui permettraient de court-circuiter cette longue phase d'attente et de séquençage ADN qui font perdre chaque année des dizaines de milliers d'euros. Le problème, c'est qu'il n'a pas accès à cet examen du fond d'œil et qu'aujourd'hui, il y a énormément de praticiens qui sont dans le même cas que lui. On a eu l'occasion de rencontrer en traumatologie, en service de réanimation, en cardiologie, bref, vous l'aurez compris, je l'espère, l'examen du fond d'œil, aujourd'hui, c'est une véritable mine d'or d'informations qui est encore sous-exploitée uniquement par manque d'expertise ophtalmologique. Aujourd'hui, on se pose cette question qui est très importante. Comment rendre le diagnostic du fond d'œil accessible à tous? Alors, en 1850, l'un des premiers outils ophtalmologiques est né, l'ophtalmoscope. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que cet outil, malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc, la lampe à fente est née. La lampe à fente, c'est un outil technologique beaucoup plus avancé, mais cet outil, il est très encombrant. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La lampe à fente s'est miniaturisée. L'ophtalmologue a pu apporter des diagnostics de fond d'œil pour n'importe quelle personne, n'importe où. Aujourd'hui, il existe des optiques complémentaires au smartphone qui permettent aux ophtalmologues de diagnostiquer le fond d'œil n'importe où. Aujourd'hui, grâce aux avancées de l'optique et de la technologie, ça a énormément contribué à l'observation du fond d'œil. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il manque quelque chose. S'il suffisait simplement de l'intelligence artificielle et de n'importe quel médecin, n'importe quel praticien non ophtalmologue pour diagnostiquer un fond d'œil. Laissez-moi vous présenter iCare. iCare, une application utilisant l'intelligence artificielle pour effectuer un diagnostic de la rétine n'importe où. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi utiliserait-on l'intelligence artificielle dans la santé?
Eh bien, si vous en avez, c'est que vous êtes au courant des évolutions de la technologie. En particulier, le deep learning, une technologie de l'intelligence artificielle, a déjà fait ses prouesses dans le système médical. Quelle prouesse? Eh bien, tout simplement, l'intelligence artificielle est aujourd'hui plus performante dans l'élaboration de diagnostics de certaines pathologies que les meilleurs médecins. Alors, comment un médecin, un non-ophtalmologue, un praticien pourrait utiliser iCare pour récupérer le maximum d'informations présentes sur la rétine? Eh bien, il utilisera, sans le savoir, l'intelligence artificielle à 3 niveaux. Tout d'abord, lorsqu'il effectuera le fond d'œil, la prise d'image, l'intelligence artificielle interviendra pour transformer ce qu'il observe en une image de meilleure qualité. D'autre part, bien évidemment, pour l'aider à obtenir ce qu'il cherche, dans la classification de la rétine, en mettant en évidence certains syndromes, certaines anomalies observées par l'intelligence artificielle. Et enfin, un autre cas d'usage intéressant, c'est dans le suivi dynamique, dans l'évolution de certaines pathologies. En particulier, observer l'évolution, par exemple, de taches blanches à quelques jours d'intervalle, quelques semaines ou quelques mois, peut être significateur de l'évolution de l'état de santé du patient. Alors revenons sur cette tache blanche. Cette tache blanche, par exemple, ça peut être un œdème papillaire. Un œdème papillaire, il survient quand la pression crânienne est trop importante. Une pression crânienne trop importante, ça peut être par exemple à la suite d'un choc crânien très très fort qui peut mener au coma et donc à une réanimation. Cette information pour le médecin en réanimation sera importante afin de déterminer s'il faut réveiller par exemple le patient, opérer ou non. D'autre part, une pression plus faible dans des cas comme le sport, comme dans l'armée, comme dans l'alpinisme, pourrait remettre en question les facultés des personnes à effectuer des tâches particulières. Donc comment n'importe qui, à l'aide d'iCare, récupérer ces informations? Eh bien c'est simple. Lors de l'acquisition du fond d'œil de la personne, l'image sera traitée en temps réel par notre application et le diagnostic lui sera fourni à la suite. Quels sont les bénéfices de notre application? Eh bien il y en a 3 importants. Le premier, c'est pour le patient lui-même. En particulier, le patient lui-même sera traité avec une meilleure qualité dans des délais beaucoup plus rapides. D'autre part, des intérêts financiers. En particulier, l'examen du fond d'œil peut se présenter comme une alternative à d'autres examens plus coûteux. Si on revient sur l'œdème papillaire, le traumatisme crânien, on pourrait éviter des IRM inutiles. Et enfin, en évitant des diagnostics erronés, on évite aussi des coûts inutiles. Le dernier point, le dernier bénéfice, il est dans la recherche. Notre application, utilisée à grande échelle, permettra de générer une base de données d'images importante pour permettre la recherche de corrélation entre certaines maladies et l'expression de la rétine. Alors pour résumer, vous l'aurez compris, la rétine est une véritable mine d'or d'informations sur notre état de santé. Notre vision, à long terme, c'est de faire d'iCare le véritable SAMU ophtalmologique dans votre poche. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous.